Et à tous, bienvenue dans notre série de webinaires annuels. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur, parmi lesquels lancement de collections, labels et séries, mise en avant d'auteurs et d'autrices émergents ou émergentes et de nouveaux talents, maisons d'édition à découvrir, et enfin avant-première de collections à venir en 2026. Je précise d'ores et déjà que vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion live sur la plateforme Weazenly et que ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera à Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique L'art et l'autre explorant la question de l'empathie. Alors, pour le webinaire à venir, vous vous apprêtez à écouter un webinaire intitulé « Les petits potes, accompagner les 5-9 ans dans les petites et grandes épreuves du quotidien grâce à l'amitié », présenté par les éditions Casterman, et il s'inscrit dans la thématique lancement de collections, de labels et de séries. Bon visionnage à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci au SLPJ de nous accueillir pour ce webinaire professionnel. Je suis Lucie Matranga, responsable éditoriale chez Casterman Jeunesse, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée d'Anna Roy et de mademoiselle Caroline pour vous parler du lancement de leur nouvelle collection qui s'appelle Les Petits Potes. Bonjour Anna et Caroline, je vais vous laisser vous présenter si vous le voulez bien. Anna, toi l'honneur par exemple. Alors, je m'appelle Anna Roy, bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter. Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme depuis une quinzaine d'années et je suis aussi autrice d'un certain nombre de bouquins et je suis chroniqueuse dans une émission qui s'appelle Les Maternelles XXL. Et sinon, j'ai fait des podcasts, enfin, je fais plein de trucs différents, mais ça, c'est l'essentiel en tout cas. Et moi, je suis Caroline, appelée Mademoiselle Caroline. Je suis illustratrice depuis à peu près 30 ans. 30 ans? Non, 20 ans, pardon. Je fais beaucoup de BD, je fais des livres, je fais de l'illustration dans la presse, etc. J'ai 3 enfants et je travaille avec Joie et Bonheur, avec Anna et Lucie depuis quelques temps déjà. Merci Anna et Caroline. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la sortie des 3 premiers titres des Petits Potes, dont je vais vous partager une petite vidéo de présentation. Bonjour, c'est Anna Roy et j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement des Petits Potes, ma nouvelle collection illustrée par mademoiselle Caroline. Les Petits Potes, c'est eux, une bande de copains d'école qui partagent ses petits et plus gros soucis du quotidien. Parce que les parents, ça ne comprend pas toujours très bien. Et qu'une bande d'amis, clairement, ça change la vie. Alors, les Petits Potes, c'est quoi? C'est une collection pour les 5-9 ans, pour les grandes maternelles qui ne savent pas encore lire et aussi pour les primaires qui entrent dans la lecture. On a aussi pensé aux un petit peu plus grands qui ont des difficultés de lecture mais qui ne vont pas se retrouver en situation d'échec avec ces livres qui sont des premières bandes dessinées et qui sont accessibles à tous. Nous sommes sur des petits livres dans ce format-là, avec une couverture cartonnée, 48 pages, à petit prix, à 6,90 parce qu'on a vraiment voulu que ce soit des livres accessibles au plus grand nombre. On a pensé aussi aux bibliothèques, aux enseignants. On a envie que ça touche le plus d'enfants possible. Et avec un rythme de 6 publications par an. Alors Anna, pour comprendre pourquoi cette collection a vu le jour, j'aimerais bien que tu nous parles de la petite fille que tu étais. Eh ben, j'étais une petite fille qui était très dans son monde. Aujourd'hui, on dirait que c'est une petite fille harcelée. Et c'est vrai, alors moi, comme j'ai un trouble du spectre autistique, j'étais pas, j'aurais rêvé d'avoir une bande de potes, mais j'avais pas de bande de potes. Mais en tout cas, j'avais une meilleure amie. Et vraiment, c'est par l'amitié. L'amitié, moi, m'a sauvé la vie plusieurs fois dans ma vie. Et donc, je trouvais ça super, pour une fois, d'aborder une bande de potes d'enfants sous le prisme de l'amitié. Comment ils peuvent résoudre leurs petites galères et leurs grandes galères d'enfants à travers ce prisme de l'amitié et pas forcément en passant. Il y a bien sûr des histoires de famille aussi, mais il n'y a pas que des histoires de famille. C'est vraiment des histoires entre enfants et je trouve ça vraiment très chouette. Oui, donc rapidement, t'es venue l'envie de mettre en mots et en images une bande de 6 copains qui traversent ensemble leur petit tracas du quotidien. Et Caroline, on t'a parlé assez vite de cette envie de nouvelle collection parce qu'on savait qu'on voulait la faire avec toi. Et comment tu as accueilli cette idée?
quand Anna t'a parlé des petits potes au tout début? Oh bah moi, l'idée de retravailler avec vous, vous pouvez me proposer n'importe quel sujet. A priori, je vous suis jusqu'au bout du monde, mais en plus, une collection, qu'on prenne le temps de s'installer dans la vie de cette bande de potes. En plus, moi, c'est tout ce que j'aime. Parce qu'on crée un univers, on crée des connivences, on crée un rendez-vous, en fait. Je l'espère que les enfants prennent à chaque nouvel album, en fait. Et ça j'adore. Ça, j'adore. Mais moi, contrairement à Anna, j'avais pas de copains, j'avais personne. J'étais pas harcelée, mais on me laissait dans mon coin, en fait. Donc Oui, voilà, donc donc ça te c'est un parlait double aussi quand même, ce plaisir. rapport. Oui, bah oui, justement, parce que on crée quelque chose qui me manquait et que je voyais qui existait pour les autres. Et du coup, bah, je me venge, entre guillemets, ou du moins je me fais plaisir avec ces albums. Ok. Et du coup, pour qu'on puisse comprendre un peu comment tu avances dans ton processus créatif, nous qui ne sommes pas illustratrices, est-ce que tu as commencé assez vite à imaginer des personnages avant même de lire les premiers textes ou pas? Comment tu as envisagé ça? Euh, oui, non, j'avais des genres dans la tête. Ok. J'aurais aimé, bon, alors c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, mais j'aurais aimé, je voulais une petite fille un peu plus audacieuse que les autres, un garçon timide, je voulais quelqu'un de très traditionnel, avec quelqu'un de plus excentrique. Enfin, je voulais un peu caresser toute la gamme, et en fait, c'est ce que Anna a proposé à créer. Donc, c'était parfait. Et alors, Anna, comment tu puises tes inspirations de thèmes? Comment tu as construit dans ta tête cette collection? Bah, c'est assez facile parce que comme je vois plein de patientes et de patients tous les jours, bah, c'est une ressource inépuisable d'histoire. C'est-à-dire que j'ai des patientes qui ont des enfants et puis les enfants grandissent et je suis toujours au sein de ces familles. Et Mhm. puis en plus, j'ai des enfants. Et puis en plus, du coup, il y a des amis de mes enfants. Enfin bref, c'est inépuisable. Et aussi, il y avait quand même cette idée, cette arrière-pensée de santé publique quand même, c'est d'aller traiter des thèmes qui me semblent importants, qui soient traités sur l'intimité, le respect du corps, Mhm. le Mhm. fait d'être nouveau, la santé mentale, nanana, les écrans, les machins, etc. Donc toujours avec cette petite idée, mais rassurez-vous, il y a beaucoup d'humour grâce à Mademoiselle Caroline, c'est enfin un Caro, je sais pas comment on peut dire là, mais il y a plein d'humour, il y a plein de voilà, c'est pas que de la santé publique, non non pas du tout, hein, mais il y a toujours quand même cette arrière-pensée. Je me souviens de ce que tu m'avais dit, tu me disais qu'on parlait souvent de l'adolescence comme étant un âge compliqué, mais en fait, les 5-9 ans, tu n'avais pas envie de les laisser sur le bord de la route et tu avais envie vraiment de t'adresser à eux finalement pour préparer l'adolescence et de Ah mais pour moi s'adresser aux et plus pour petits, quoi. c'est un âge extrêmement charnière. En fait, ils font pas trop parler d'eux. On entend beaucoup parler des Mm. bébés parce que les bébés, il faut s'en occuper. Et puis on entend Mm. beaucoup parler des adolescents avec leurs problématiques. Mais c'est vrai que cette tranche intermédiaire, comme ils sont à peu près sages pendant ça, tout le monde les oublie. Alors que c'est, à mon avis, là que vraiment on jette les bases de tout ce qui doit être su. Enfin, c'est un âge, à mon avis, crucial. Ouais. Et c'est vrai que je les trouve assez oubliés, bizarrement. C'est l'âge de mes enfants et je trouve qu'il manque vraiment de ressources, quoi. Mm. Mm. Caroline, à travers tes échanges avec Anna, depuis l'origine de la création de cette collection, qu'est-ce qui a été le plus moteur pour toi pour imaginer tout l'univers graphique de la collection? Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a aidé à avoir de l'inspiration pour créer ces personnages? Euh, les... Le fait que les enfants soient un peu différents chacun, donc de Ok. créer une famille différente, donc des lieux différents, des univers différents, ça c'était chouette. Après, ça vient assez facilement en fait, mais ne serait-ce que par le prénom, parce Mhm. une petite fille qui s'appelle Zoé, dans ma tête, hein, ne peut pas être dessinée comme une petite fille qui va s'appeler Marguerite. Enfin, je dis n'importe quoi, hein. Ou un Mhm. Dylan ne va pas être comme un André. Voilà. Donc rien que le prénom, les prénoms parlaient d'eux-mêmes et on pouvait construire quelque chose à partir de ça, moi je trouve. Le petit garçon qui s'appelle Auguste, ben forcément, ça veut dire quelque chose pour moi en tout cas. Ou c'est très banal et idiot, hein, ce que je dis, parce que dans la vie, c'est pas vrai. Mais disons que comme il fallait que je crée un univers, je me suis basée là-dessus. Mhm. Voilà.
Anna, est-ce que tu peux nous présenter du coup cette bande de petits potes et les thèmes que tu as voulu aborder en premier? Et là, tu as des images à nous montrer en même temps, Ouais, c'est ça là je l'idée? peux. Voilà, Je fais super. nos petits potes justement. Voilà donc cette bande de petits potes. Alors moi, je les aime beaucoup, c'est marrant parce que je me suis attachée à eux à force et donc vous avez, alors vous voyez, ils sont tous différents. Je trouve qu'ils sont très représentatifs des enfants qu'on voit aujourd'hui dans les cours de récré. Presque, je dirais qu'ils existent dans la cour de récré de mes enfants. Alors c'est pas de fait pas tellement, mais enfin c'est pas vraiment, enfin c'est pas une copie conforme de ce que j'ai vu, mais voilà, donc il y a, Julia, Auguste, Inès, Cassim, Zoé et Nils. Et au fil des livres, on les découvre de plus en plus et on découvre aussi leurs univers autour. Est-ce qu'ils ont des chats, des chiens, des grands-parents, 2 parents, un parent, enfin et cetera et donc c'est assez rigolo. C'est pas que eux, c'est eux et tout leur, univers, quoi. Exactement. Et donc on a nos trois petits titres qui viennent juste de sortir. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, les thématiques que tu as choisies en premier, puis Alors il y a pourquoi tu as voulu aborder ça? alors pas simple d'être nouveau, ça je trouve que c'était vachement important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent dans une classe. C'est peut-être pas la situation finalement la plus fréquente, mais en fait, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent dans une nouvelle classe où ils ne connaissent personne. Mhm. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur comment on accueille, comment on s'insère dans un groupe, et cetera. Après, il y a pas la piscine, ça c'est l'idée de qu'est-ce que c'est que l'intimité? Qu'est-ce que enfin et puis c'est en fait, c'est vachement stressant, hein, pour les enfants, l'histoire de la piscine. Enfin, je sais pas comment ont réagi vos enfants, si vous qui nous écoutez, mais En la CP piscine, particulièrement, ouais. ça peut être stressant vraiment et donc Ah non, mais moi, moi j'en ai eu un qui a eu en terminale des cours de piscine, genre pour le bac ou voilà, il a carrément zappé, il a dit non, non, non. Donc rassurez-vous, ça dure tout le long. et enfin, il y a, Au secours, un bébé arrive et ça, c'est un de nos, héros, Auguste, qui, voit, arriver dans sa vie une petite sœur et donc avec, tout ce que ça dit autour dans, le groupe de potes sur comment on fait les bébés, sur, est-ce que c'est bien d'avoir un petit frère ou une petite sœur et cetera et je trouve que pour le coup, Caro, tu as traité ça de façon très, très, très rigolote. Et moi, j'ai beaucoup de retours d'enseignants sur le titre Pas la piscine, notamment. Ils s'en servent beaucoup là en ce début d'année parce qu'en CP particulièrement, on fait attention à- à accompagner les enfants dans l'apprentissage de la nage. Et donc, c'est pas mal utilisé en classe pour préparer ces sorties-là. Donc, c'est chouette, ça sert. C'était le but de cette collection. Et du coup, Anna, on va parler de quoi dans cette collection en 2025 et en 2026, ce qui nous fera 9 titres en tout, puisque on a 3 titres au lancement, mais avec une ambition éditoriale de 6 titres par an. Donc, les grands thèmes pour toi qui étaient importants, on a parlé du harcèlement, la confiance en soi, tu m'arrêtes, hein, le respect du corps, l'intimité, et il reste encore pas mal de choses à aborder, notamment les rapports avec les parents, avec son entourage, le danger des écrans, etc. Donc, voilà, je réponds à ma propre question, j'en suis désolée. Mais Non, non, mais non, mais c'est exactement voilà, ça. Mais c'est dire que toute mon ambition ce qui est autour génial, de c'est que cette collection. ce qui est génial, c'est que c'est complètement inépuisable, quoi. Ouais. Enfin, on tire un fil et il y en a 50 000 autres qui sortent en même temps, donc Ouais, tout à fait. c'est pas compliqué de trouver des thèmes. Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles à partir des textes d'Anna? C'est quoi ton cheminement et ta façon de faire? Alors, je reçois les textes. Ouais. Évidemment, je lis une première fois, je laisse poser. Mhm. Je relis une seconde fois et j'attaque ce qu'on appelle le storyboard. Donc, on fait une espèce de maquette dessinée du livre. J'incorpore les textes parce que les placements de bulles sont hyper importants. En fait, on ne se rend pas compte de l'espace qu'il faut laisser au texte si on ne fait pas ça. Donc, j'incorpore déjà les textes. Je crayonne vaguement les scènes. J'envoie tout ça. Ça passe ça passe le test auprès de Lucie, l'éditrice, Anna. Ensuite, il y a plus ou moins la directrice artistique en fonction de tout ça. Donc, c'est validé, c'est pas validé, c'est modifié, etc. Ouais, là, je montre, Mais ensuite, je ton passe. étape de storyboard, que c'est intéressant de voir Ouais, ouais, comment tu fais. oui. Et l'étape juste après, justement, où une fois qu'on t'a validé
ton storyboard, tu passes à une première mise en couleur. Ouais, je fais en général le dessin et la mise en couleur parce que sinon je trouve ça trop ennuyeux de faire tous les dessins et après de passer en couleur. Je fais quasiment du page par page. Donc Voilà. Et voilà. ensuite, on a encore des Une échanges fois après que... cette partie-là, hein, bien Oui, sûr. oui, S'il y oui, a parce des... qu'une fois que ça c'est fait, je renvoie. Vous me refaites des retours, des Ouais. modifs que j'exécute, je renvoie et là, normalement, c'est à peu près bon. Quand même un énorme travail, hein. Ouais, c'est un gros boulot. C'est très long. Du coup, c'est bien qu'on montre très long. comment tu fais. Et c'est aussi intéressant, Anna, de savoir toi, comment tu fais. C'est-à-dire comment tu travailles sur tes textes. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu écris? Alors C'est moi, c'est assez hyper marrant quand bizarre. même. Mes fils se moquent énormément de moi, mais en fait, on sait que je commence à penser à un livre quand je suis allongée dans le noir, sans parler. C'est-à-dire, je suis droite comme un is sur le dos. On pourrait presque penser que je suis dans le coma. Et en fait, là, je suis en train de réfléchir au livre. Mais en fait, c'est une phase qui dure très, 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 très longtemps, une espèce de maturation, je sais pas comment. Et un jour, je me réveille et j'écris, presque, je dirais que je dégueule. Alors, c'est pas très chic, c'est pas très beau de dire ça, mais blurk, et le texte sort comme ça. Et que le texte soit pour les petits potes ou que ce soit des très longs textes, c'est même processus, quoi. Mais le temps ça peut durer longtemps, c'est ça le problème, et je sais pas toujours combien de temps ça dure. Et alors, cette collection, quand même, on l'a testée dans tous les sens auprès de cette tranche d'âge 5-9 ans. Donc, toi, tu disais que tu avais des enfants de cette tranche d'âge-là, mais tu en côtoies plein au quotidien. Nous également. Donc, c'est vrai qu'on a lu et relu ces textes à voix haute auprès des enfants. Et on a été amené à faire des corrections de texte en fonction de leurs réactions. On a repéré tout de suite les endroits qui fonctionnaient bien, d'autres où finalement on était un tout petit peu à côté, il fallait qu'on ajuste. Et on a échangé un peu tout ensemble en fonction de ces réactions-là, qui souvent étaient assez similaires, et on a pu modifier tout ça ensemble. Donc c'était vraiment très intéressant de faire participer les enfants, et le plaisir ensuite qu'ils les aient entre les mains et de voir le résultat de ces réflexions. C'est un chouette travail collaboratif avec eux. Là, Caroline, tu viens de terminer aujourd'hui, ce matin, les couvertures des 2 prochains titres qui vont paraître en début d'année 2026. Donc, je vais vous les projeter. Ça, voilà, c'est intéressant de voir tout ça. Les petits potes, les bisous, c'est obligé. Donc, je vous montre les couvertures, et Anna, ensuite, je vais te faire parler sur ces 2 titres-là. Ici. La deuxième couverture. C'est le portable de mon frère. Donc là, on est quand même sur des thématiques bien porteuses qui vont intéresser, je pense, beaucoup d'enfants, mais beaucoup de parents. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Anna, pourquoi ces 2 thématiques-là, et est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à choisir ces thématiques? Parce que c'est assez intéressant. Alors moi, j'adore ces 2 titres. Bon, vous allez dire que je manque un peu d'humilité, mais je trouve que ces titres, et en plus, je trouve que Caro, tu les as vraiment super bien illustrés, parce qu'on arrive, c'est des sujets hyper sérieux, hyper lourds, qu'on arrive là encore, grâce à Caro, qui arrive à être léger, rigolo et à faire passer des messages sans que ce soit pesant comme ça. Évidemment, le premier, c'est l'histoire du consentement, quoi. C'est vraiment martelé dans la tête des enfants que le corps est inaliénable et qu'il est hors de question de forcer qui que ce soit à recevoir des bisous qu'on n'a pas choisis, pas voulus. Et ça, c'est une habitude qu'ils auront après adultes. Donc, c'est extrêmement important de leur mettre ça dans la tête. Là, ça fait très pompeux, très sérieux, mais dans l'histoire, vous verrez que c'est pas du tout traité comme ça. Et le deuxième titre, c'est sur les écrans. Je crois qu'on le rabâche toute la journée, mais les écrans, et en particulier les écrans, le fait que quand on met quelque chose sur les réseaux, ça puisse aussi être comme une balle qu'on lance, on ne sait pas où est-ce qu'elle sera rattrapée. Et donc, les dangers des écrans et ce que ça peut occasionner. Là encore, c'est traité, rassurez-vous, avec beaucoup d'humour, mais quand même, j'espère que les enfants comprendront ce qu'il y a à comprendre, quoi. Et c'est vrai qu'on était assez étonnés de tomber sur une statistique assez effrayante. On a vu que chez les 6-10 ans, 40% des enfants utilisaient un téléphone portable.
Et ça, je pense qu'il y a plein d'adultes qui n'ont pas conscience de ça, mais en fait, c'est un chiffre énorme. Donc là, on est vraiment sur attention, santé publique. Là, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et je vais même vous Dès le dire, plus jeune âge. moi je suis épatée, là j'avais des nièces, des neveux, bref, qui sont en CM2. Oui. Sincèrement, ils utilisent mieux Instagram et TikTok que moi. Oui. Mais je le dis sincèrement, alors que je suis pas non plus la plus à la rue en Instagram, TikTok. Et ils sont plus forts que moi, ils connaissent tout, ils savent comment faire les trucs, comment interagir et tout, c'est un truc de fou. Mm. Donc les parents, oui, on a se dit non, nous ça va très bien dans notre famille. Peut-être, et je vous le souhaite, mais il faut vraiment faire gaffe. Exactement. Et pareil, pour les bisous, c'est obligé. C'est-à-dire, on parle du consentement, etc., mais c'est crucial d'en rajouter. Moi, je préfère qu'il y ait 15 livres sur le consentement, 50 livres sur le consentement. C'est pas le problème. Mais voilà, il faut insister à fond dessus. Les statistiques sont effrayantes. J'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. Voilà, on doit protéger nos enfants. Et donc, vive les livres qui parlent de ça. Je serais ravie qu'il y en ait des milliards. Donc, on a bien insisté là-dessus. Et je crois qu'on en met une petite touche à chaque fois hein, dans les livres de cette collection. Hein. Ce n'est pas un livre, un thème. Dire, on partage une philosophie dans toute cette collection-là. On insiste bien là-dessus. Donc voilà, c'est des choses très importantes pour nous. Donc je rappelle qu'on est sur un tout petit format, vraiment avec un petit prix accessible. On veut que ce soit le plus distribué possible, que ça arrive dans les mains des enfants, que ça traîne sur les tables, qu'on se les prête. Voilà, on a tout fait pour que ces petits formats arrivent dans les écoles, arrivent en bibliothèque. Et on espère que ça arrivera jusqu'à vous. C'était la fin de ce moment ensemble autour de nos petits potes. Merci beaucoup à vous deux, Anna et Caroline, pour votre présence et pour la création de cette collection que je trouve importante. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vive les petits potes, vive l'amitié et rendez-vous en librairie pour découvrir cette nouvelle collection. À très bientôt. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous pour votre attention. Cette journée de webinaire touche à sa fin, mais les présentations restent disponibles en replay et je vous donne rendez-vous sur le salon dès mercredi. Vous pourrez retrouver l'intégralité du programme sur le site slpj.fr. Merci, au revoir.